Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo consacrée à un livre et à un auteur que j'affectionne particulièrement, hein. On peut le dire, hein, mon auteur préféré, hein, David Gemmell, hein. Euh, c'est vraiment l'auteur qui m'a donné. J'ai toujours lu beaucoup, mais à un moment donné dans ma vie de jeune adulte, j'avais mis un petit peu de côté la lecture et c'est cet auteur-là qui m'a replongé dans la passion là, des univers de fantasy et d'heroic fantasy. Donc David Gemmell, un auteur britannique tragiquement malheureusement décédé en 2006, hein, en 2006 des suites d'une maladie d'une opération cardiaque. Donc, ça a été vraiment un crève-cœur, hein. Sa femme l'a retrouvé la tête littéralement sur son clavier, hein, sauf erreur de ma part, en travaillant. Il travaillait à l'époque sur le dernier roman de son cycle sur la guerre de Troie. Il faut savoir que David Gemmell a toujours voulu écrire, hein. Il a fait pas mal de petits boulots, videur et autres, journalistes, mais comme beaucoup, hein, de personnes, et il n'avait jamais osé franchir le pas en fait. Et, hum, et en fait, en 76, il lui a été comment dire, diagnostiqué, enfin pas diagnostiqué, mais en tout cas il y avait une forte présomption comme quoi il avait un cancer généralisé en phase terminale. Et il était vraiment dans l'idée où il allait mourir. Et c'est cet événement-là qui l'a poussé à se dire, ben voilà, euh, je vais passer les semaines qui me restent, hein, et dans l'attente d'un diagnostic définitif, ben je vais me lancer. C'est le moment pour me lancer, c'est le moment ou jamais pour écrire un roman. Alors, David Gemmell a toujours rêvé d'écrire des romans historiques, hein, un peu à la manière d'un Valerio Manfredi ou d'un Bernard Cornwell, hein, qui sont des auteurs excellents, hein, que j'adore. Mais il a toujours été confronté déjà, à l'idée, il faut trouver la bonne histoire, hein, et puis surtout aux problématiques qu'impose ce style de roman, où on tombe vite dans l'anachronisme, que ce soit au niveau des objets que l'on retrouve à certaines périodes, hein. Quand on fait un roman dans les années 20 ou 30, il faut faire attention, hein, il y a certains objets qui pouvaient ne pas exister ou autres, certains aliments, certaines cuisines, enfin voilà, ça paraît simple, mais finalement c'est très très compliqué de faire un roman historique. Euh, voilà. Et en plus, bien sûr, à côté de ça, trouver la bonne histoire. Donc cet événement-là va le pousser donc à écrire un roman très très personnel, hein. Donc le siège de Dros d'Elnoch. Donc c'est une histoire où en fait il y a une forteresse qui est assaillie, hein. Et ces nadirs là, ces assaillants là qui veulent envahir euh, le territoire voilà, qui est protégé par cette forteresse, bah, quelque part c'est une analogie, une métaphore avec le cancer. La forteresse c'est lui, hein, ce sont ses défenses, et, et ses assaillants c'est la maladie. Et cette forteresse, elle a, comment dire, elle a plusieurs murs qui la protègent, et chacun de ces murs porte un nom en fait. Quand on est malade, quand on est atteint notamment d'une maladie incurable, hein, et qui peut, pour les pires d'entre elles, amener jusqu'à la mort, le malade va être confronté psychologiquement à plusieurs changements d'état psychologique, hein. Euh, Dans un premier temps, il peut y avoir le déni, après il peut y avoir l'effondrement, il peut y avoir comment dire, l'abattement, la colère. C'est-à-dire que le, il peut y avoir un sursaut de volonté, la combativité, il peut y avoir, suite à une rechute, du coup, un abattement. Enfin, je veux dire, quand on est confronté à une maladie comme ça, psychologiquement, le moral, il va passer d'extrême à l'autre. Euh, Notamment aussi en fonction des résultats des traitements qui peuvent être portés et autres. Et quelque part, ces murs,
la forteresse, c'était David Gemmell, et les murs, ben, c'était tous ces états psychologiques et physiques auxquels un malade est confronté quand il a une maladie comme celle qu'il pensait avoir. Donc les murs de Drosdelnock, hein, ils portent des noms, hein, chacun ses noms. Eldibar, le premier mur, le mur de l'exultation. Euh, on y affronte l'ennemi pour la première fois et on s'aperçoit qu'il n'est qu'un homme. Le second mur, Musif, le mur de l'angoisse. Si on n'a pas réussi à tenir le premier mur, pourquoi réussirait-on à tenir le second? Le troisième mur, Kanya, le mur du nouvel espoir. Il est tenu par les survivants des deux premiers et est moins grand à défendre. Le quatrième mur, Sumitos, le mur du désespoir. On est fatigué, on se bat par instinct, mécaniquement. Le cinquième mur, Valtteri, le mur de la sérénité. On y admet l'inévitabilité de sa mort et on se serre les coudes pour faire face à l'ennemi. Et le sixième mur, Guédon, le mur de la mort. Euh, donc, David Gemmell avait laissé la fin ouverte à ce livre. Il s'était dit, bon bah voilà, si je survis à la maladie, il y aura une fin heureuse, la forteresse ne tombera pas. Et à l'inverse, si malheureusement je suis condamné, eh ben, je ferai tomber la forteresse. C'était voilà, un récit très très personnel, hein. Je pense pas que quand il a écrit, il a envisagé de le publier de son vivant, ni même à titre posthume. C'était vraiment voilà, un écrit personnel. Et puis finalement, après des tests très très poussés, il s'est avéré que c'était pas un cancer et finalement, il a pu reprendre une vie tout à fait normale. Dans les années 80, dans l'année 80, un de ses amis a eu l'opportunité de pouvoir parcourir ce manuscrit, hein, et l'a trouvé excellent, hein, et il lui a recommandé de le retravailler, hein, bien sûr, pour en faire un roman commercialisable et après le proposer à un éditeur. Voilà, en 82, un éditeur a accepté donc d'éditer ce premier roman de David Gemmell. Et en 84 est sorti Légende. Et ça a été très rapidement un succès. Alors, pas un succès à la George Martin ou à la Tolkien, mais en tout cas un succès important dans le domaine de la fantasy au Royaume-Uni. Et en France, l'éditeur de David Gemmell, c'est principalement Bragelonne. Bragelonne qui très rapidement a édité enfin très rapidement. Pas si rapidement que ça, mais en tout cas ils ont acquis tous les droits là, de l'auteur. Euh, alors il y avait également les éditions Nemos Icar qui a édité avec brio Le Lion de Macédoine et ainsi que Renégat. Mais globalement, Bragelonne avait tous les droits là, des autres romans de David Gemmell. Et d'ailleurs, à ce jour, ils ont également racheté les droits d'édition là, des romans qui étaient détenus précédemment par Nemos. Et voilà, Légende de David Gemmell, c'est vraiment l'un des plus gros succès d'ailleurs de Bragelonne, qui est une jeune maison d'édition. Et d'ailleurs, à l'époque, l'un des, comment dire, des chefs de Bragelonne, Stéphane Marsan, entretenait un relation très très personnel avec David Gemmell, qu'il avait invité d'ailleurs en 2002 pour recevoir le prix Tour Eiffel, hein. Voilà. Et en 2004 sortait cette édition collector qui était déjà à l'époque une petite dinguerie, je crois on verra après, mais 2500 exemplaires. Et tous les 10 ans, Bragelonne nous sort une édition collector de ouf, où déjà, bah, du coup, ils valorisent, ils mettent en avant une nouvelle fois ce livre exceptionnel. Et puis surtout, ils montrent aussi tout leur savoir-faire en matière d'édition de beaux romans. Donc on a eu donc cette édition en 2004, il y en a eu une également en 2014, et cette année 2024, je les ai interrogés, et malgré le départ de Stéphane Marsan, nous aurons le droit en fin d'année à une édition collector
que j'espère complètement dingos. Par ailleurs, le plus grand fan de David Gemmell au Royaume-Uni, Mark Mendham, a eu la gentillesse de m'informer qu'il se préparait aussi une édition de malade de l'autre côté de la Manche, dont les précommandes devraient peut-être, a priori, être lancées dans quelques semaines. Ça a l'air d'être pareil, une édition qui comportera pas mal d'illustrations. Donc ça sera vraiment à suivre. Donc voilà, 2 éditions collector a priori à sortir cette année, hein. L'édition britannique qui va pas tarder à arriver en précommande et avec des livraisons a priori en fin d'année. Et une édition française chez Bragelonne qui devrait être, je l'espère, complètement ouf. Donc, et ben voilà, nous allons commencer à parcourir cette édition collector de malade. Donc, ça, c'est une édition collector de Légende de David Gemmell qui est sortie en 2004. Donc, qui comprend voilà. Ça, c'est hyper classe, hein. Voilà, la couverture de protection qui est sublime. Et après, le livre en lui-même qui est un superbe objet. Alors j'avais raté, j'avais pas pu obtenir le livre à l'époque. J'avais une édition grand format qui est hyper classe, hein, mais j'avais pas pu obtenir. J'avais raté cette édition-là du 20e anniversaire. Et ça a été assez difficile de pouvoir la retrouver dans un prix raisonnable. Donc avec des illustrations de ouf, notamment là de Didier Graffet, hein. Alors 1500 exemplaires, hein, je vous ai dit des bêtises, c'est pas 2500 mais c'est 1500 exemplaires. Alors étonnamment sur mon édition que j'ai récupérée sur le marché de l'occasion, ben, elle n'est pas numérotée, c'est celle-ci. Voilà, avec une traduction de Alain Nevant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand le roman a été édité, assez rapidement, David Gemmell s'est fait licencier parce qu'il avait utilisé dans son roman, notamment pour désigner, nommer les méchants, des, des noms là, de personnages de son entourage, hein, donc des collègues de boulot, des supérieurs hiérarchiques et autres. Et donc, bah, bah, forcément, ça s'est vu. Et, en tout cas, David Gemmell explique que c'est un des faits qui a mené à un de ses licenciements, hein. Parce qu'en fait, David Gemmell, s'il a un style très réaliste, c'est parce qu'il utilise pour s'inspirer, notamment pour la création de ses personnages, des personnages, euh, des personnages de son entourage, hein. Euh, Dross la légende, c'était son beau-père, hein. Donc voilà, ça c'est une édition quand même incroyable. Et incroyable parce qu'elle comporte pas mal d'illustrations de ouf. Alors je vais essayer de toutes vous les montrer. Voilà, Dress. Avec Snaga, sa célèbre hache. Avec vraiment des illustrations de magnifiques.
Voilà, l'armure du comte de bronze. Alors l'une des inspirations de David Gemmell pour la trame principale de ce roman, c'est bien sûr le Fort Alamo, hein. Cette idée qu'une poignée d'hommes affronte une marée humaine avec un espoir infime de réussir, mais donc une poignée d'hommes qui parfois que tout oppose et qui en viennent à voilà à développer voilà de la fraternité ensemble, ils sont prêts à risquer leur vie les uns pour les autres. Donc c'est le cas dans Légende de David Gemmell, hein. C'est autant là de figures qui... Il y a tout un tas de personnages qui ne devraient même pas être sur les murs pour le défendre, hein, et qui pourtant viennent volontairement donner leur vie pour combattre aux côtés de Dross la légende. C'est un livre vraiment épique. C'est vraiment le... C'est peut-être... Enfin, c'est même pas peut-être, hein, c'est le livre que j'ai lu le plus souvent. J'ai eu le plaisir même de le réécouter en livre audio chez Audible. C'était une dinguerie. Voilà, c'est une super édition. Bon, je crois que j'ai dû montrer toutes les illustrations. Je pense pas que j'en ai raté. Je revérifie quand même, mais... Hmm. Hmm. Non, je pense que j'en ai... J'ai pas dû en rater. Donc voilà, c'était l'édition du 20e anniversaire.
Une super édition. Franchement, un roman, un roman magique avec une édition collector magnifique. Alors l'édition du 30e anniversaire qui est du coup peut-être un peu plus facilement trouvable parce qu'elle a été éditée en plus d'exemplaires et, et quelque part finalement elle est encore plus jolie, hein. Mais celle-là effectivement il y a un côté voilà comment dire objet collector parce que vraiment c'est un livre qui est difficile à trouver. En tout cas à prix raisonnable donc c'est un peu le Graal là de tout collectionneur français, hein. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.